La préparation des vacances. Depuis quelques années, Internet a tout changé. Il suffit d'un clic pour se faire une idée sur un hôtel, un camping, un restaurant, grâce notamment aux avis des clients. La procédure est largement utilisée, oui, mais qu'y a-t-il vraiment derrière? Peut-on avoir confiance? En clair, ces avis sont-ils sincères? Regardez l'enquête d'Anne Charlotinet et Frédéric Faure. Du bouche à oreille, version web. Excellent hôtel, restaurant splendide. Des milliers de commentaires qui attribuent chaque jour bons et mauvais points. Ces avis, les Français en tiennent compte, mais ne leur font pas vraiment confiance. Je regarde ce qui se dit, mais c'est pas le seul critère, c'est un critère parmi d'autres. Pourquoi? Parce que vous leur faites pas totalement confiance? Non, il y a un petit biais, sans doute. Ça me donne un petit aperçu. Mais c'est vrai que rien ne remplace la vue du site, des personnes qui y ont déjà séjourné, enfin bon, des choses comme ça, quoi. Mais c'est vrai que je les consulte quand même. Je regarde déjà s'il y en a beaucoup et nombreux, écrits d'une façon très différente. Mais j'ai toujours un doute sur le fait qu'ils aient pu être écrits par la société qui vend le produit. Des avis bidons. Sur Internet, il y en a des milliers. En théorie, les sites qui les publient doivent pouvoir filtrer, détecter les faux avis. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Nous avons choisi de tester 3 sites. À chaque fois, nous laissons 2 commentaires sur le même hôtel dans lequel nous n'avons jamais séjourné. Premier avis, dithyrambique. Nous donnons à cet hôtel la note la plus élevée. Deuxième avis, extrêmement négatif. Cette fois, nous lui attribuons la note la plus basse. Résultat, aucun des sites ne vérifie notre identité ni ne s'assure que nous ayons bien séjourné dans cet hôtel. Le premier publie immédiatement nos 2 avis fantaisistes. Le deuxième attendra 48 heures pour publier seulement notre avis positif. Le troisième site, lui, ne publiera aucun des 2 commentaires. Si les contrôles laissent à désirer, ce spécialiste l'assure, c'est que ces sites n'ont pas les moyens humains ni matériels de vérifier les centaines de milliers d'avis chaque jour. Le modèle économique de certains sites qui ne s'appuient que sur la vente de publicité pour vivre, ces sites-là n'ont pas les moyens d'effectuer une bonne modération et une bonne vérification, une bonne validation des avis qui sont publiés. Et certains hôtels ou restaurants l'ont bien compris. Ils vont jusqu'à acheter de faux avis positifs. Plusieurs agences de communication en ont fait leur spécialité. On a des forfaits pour ça. Il faut savoir que par rapport à TripAdvisor, c'est limite. Donc nous, on a développé toute une stratégie, c'est-à-dire qu'on vous met 1 à 2 commentaires positifs par semaine sur votre site. Ça coûte combien? Alors c'est pas cher, c'est de l'ordre de 10 à 15 euros le commentaire. Voilà, à la fin du mois, ça vous fait 80 € pour que sur TripAdvisor, vous soyez très bien placé. Ce qu'il nous propose est illégal, c'est de la publicité mensongère. Mais il ne risque pas grand-chose, sa société est basée au Maroc. Chez ce fameux guide rouge, on pense que les avis de consommateurs, c'est l'avenir. À une condition, qu'ils soient fiables. Vérification systématique de l'identité, questionnaire détaillé. Même la date exacte du dîner est demandée et vérifiée. On préfère éventuellement avoir moins d'avis d'internautes, mais avoir des avis qui sont des vrais avis, qui sont des avis qualifiés. Plus d'efforts pour le consommateur, mais l'entreprise a déjà fédéré une communauté de 50 000 personnes.